parole prophétique, c'est la parole créatrice. Dites amen. Amen. La parole prophétique, c'est la parole créatrice. C'est pourquoi Pierre a dit encore, vous faites bien. Amen. Quand vous écoutez la parole prophétique, lequel est une lampe qui brille dans le lieu obscur. Amen. Amen. Nous sommes un peuple éclairé par la parole créatrice. En d'autres termes, l'évangile du royaume. Alléluia. Amen. L'évangile de notre temps, c'est la parole créatrice. Quand la parole est prononcée, Dieu commence un nouveau commencement. Au commencement, Dieu a créé. Sautons. Verset 24. Verset 24. Il dit Dieu a créé les animaux mâles et femelles. 24 verset. Vous avez lu là? 24 verset. Genèse 1, 24 verset. Il dit Dieu a créé les animaux mâles et femelles. Genèse 1, 24 verset. Vous avez lu ça, non? Dieu dit que la terre produise des animaux vivantes selon leur espèce. Des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Les bétails selon leur espèce. Et tout le reste de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire même les animaux, nous venons de voir que Dieu les a modélés par la terre. Alléluia. Amen. Il les a modélés par la terre. Maintenant, les herbes et les arbres, Dieu a couvert la terre de la rosette. Comme vous vous réveillez le matin, vous voyez le brouillard partout. Sœur Annie, assis-toi bien, suis la parole. Alléluia. Amen. Vous pouvez s'asseoir comme si vous êtes dans la chambre. Il faut s'asseoir en écoutant la parole. A couvert. Après, les semences sont sorties de la terre. Les herbes et les arbres ont poussé selon leur espèce. Genèse 1. J'écris Genèse 1, Genèse 2, c'était la création. Et cette création a pris 6 jours. Comprenez ça? 6 jours. 6 jours. Qu'est-ce que Pierre nous dit? 1000 ans. Et comme un jour devant le Seigneur. C'est-à-dire il a fallu 6000 ans de la création. Cette création, quand vous la lisez, c'est dans le type. Oui, frère. Quand Dieu a commencé la création normale, c'est là qu'il vous dit que de Enoch à Abraham, de Adam, Enoch, Abraham, ça fait déjà 2000 ans. De Abraham jusqu'à Salomon, ça fait combien? 2000 ans. De Salomon jusqu'à
qu'à Christ, ça fait 2000 ans. Et au total, ça fait 6000 ans. C'est-à-dire Dieu a fait le même travail pour nous créer, nous. Pour qu'on vienne à l'existence, il a fallu 6000 ans. Alléluia. Amen. Et dans le 7e millénaire, il se repose. 7e millénaire, il est à Pemaki. Ça, c'était notre sujet. Quand il est allé dans le 6e jour, après avoir créé les herbes et les animaux, au verset 26, puis Dieu dit, dans verset 27, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la terre et sur les animaux, tous les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Maintenant, au verset ici, verset 28, maintenant, il dit Dieu le bénit. Quand il a créé l'homme et la femme, Dieu le bénit. La version 38, Nzambe a pamboli bango. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez les oiseaux de la terre, ou les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et tous les animaux qui se mènent sur la terre. Alléluia. Amen. Premier point, Dieu créa l'homme à son image. Là, vous devez tirer attention. Jésus-Christ n'était pas à son image. Jésus-Christ, lui, était l'image. Vous avez déjà lu ça? Prenez un Colossien. À partir du verset 15, il dit Jésus-Christ était l'image. Alléluia. Amen. L'image de Dieu invisible. C'est pourquoi Timothée, Thomas lui a dit, Maître, tu parles beaucoup, montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est dans Jean 8, je vous espère. Il lui dit, Thomas, depuis que je suis avec toi, je suis avec vous. Vous tous. Toi, tu ne m'as pas connu. Vous savez, il n'a pas dit que vous ne m'avez pas connu. Parce que la révélation est individuelle. C'est pourquoi il dit, toi, tu ne m'as pas connu. Celui qui a vu le Père. Non, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Voir, c'est naître de nouveau. Amen. Il a enseigné que pour voir Dieu, le connaître dans sa profondeur, c'est par la nouvelle naissance. Qui était Jésus-Christ? C'était l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne me voit pas, mais on voit mon image. C'est moi-même. Mon image, c'est moi-même. C'est ça Paul a dit à Timothée. 1 Timothée 3,16. Lisez. Il dit sans contredit. Le mystère de la piété est grand. C'est-à-dire, sans contredire, aucun témoin de Jéhovah peut contredire.
Même un catholique ne peut pas contredire. C'est pourquoi l'Église dit sans contredit. Aucun homme ne peut pas donner son explication. Il faut qu'il se révèle en toi. Le mystère de la piété est grand. Il dit Dieu, Elohim, l'invisible, a été manifesté en chair. Est-ce que vous comprenez ça? L'esprit a pris la chair. On l'a appelé Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Jean, quand il a entendu ça, Jean, l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 1 Jean chapitre 5. Dans 1 Jean chapitre 5. Qu'est-ce qu'il a dit là-dedans? Il dit, nous savons, frère, que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence. Pour nous donner l'intelligence. Afin que nous connaissons le véritable. Alléluia. Amen. L'âge de Philadelphie. Il dit, afin que nous connaissons le parfait. Et le c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester superficiel. Pour que nous connaissons le parfait, le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. C'est lui le parfait. Amen. Amen. Tous les types de l'Ancien Testament parlaient de lui. C'est lui le véritable. Jésus-Christ était Dieu. C'est pourquoi lui était l'image. En d'autres termes, frère, il était le parfait. Mais nous sommes créés à son image. C'est pourquoi il fallait que lui nous donne l'intelligence, nous donne la volonté, nous donne tout ce qui constitue un homme parfait. C'est pourquoi nous sommes venus à l'image. C'est pourquoi nous avions dévié la théophanie. Amen. Mais lui, en tant qu'image, est venu dans la théophanie. Et nous allons rencontrer cette théophanie le jour de la résurrection. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, aujourd'hui nous connaissons en partie. Amen. Mais quand le parfait sera venu, le partiel va tomber. Nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. C'est quel jour? C'est le jour de la manifestation des enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons pas encore manifesté. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette chair. Nous sommes encore dans le partiel. Mais nous attendons le parfait. Ça, c'est la prédication de grand homme. Vous êtes des grands.
Quand vous entendez ces choses, je vous envie beaucoup. Mais quand il a créé Adam, le premier Adam créé et Ève était spirituel. Au commencement. Est-ce que vous le croyez? Ils étaient spirituels. Alléluia. Amen. Dans un corps spirituel. C'est dans ce corps-là que Dieu a dit multipliez-vous, soyez féconds. Amen. Esther Jeannette, tu entends ça? Multipliez-vous, soyez féconds. Parce que ça, beaucoup de femmes du message disent toujours Dieu avait dit multipliez-vous, soyez féconds. Il n'a pas dit seulement multipliez-vous, il a dit dominez sur les animaux de la terre. Amen. Est-ce que frère, tu peux dominer devant les lions? Tu peux prendre le foot devant les lions. Même les chacals ici. D'abord les chats seulement, les chats. Ça passe ici, toutes les cerveaux sont dit mais on vous dit de dominer. Ce n'était pas dans cette chair. La domination, l'homme domine la nature, c'est quand il est spirituel. Amen. Ça, c'est une prophétie pour nous. C'est-à-dire, nous allons dominer. Quand nous allons quitter cette chair et revenir dans le corps de la gloire. Alléluia. Amen. Le corps de la théophanie. La glorifier. C'est dans ces jours-là, toute la terre, les arbres, les animaux, quand ils vont voir ça, la manifestation des enfants de Dieu, ils diront que notre salut aussi est à la porte. Amen. Encore amen. Amen. Le premier homme était spirituel. Homme et femme spirituels. L'homme était double. La femme était en lui. Alléluia. Amen. Quand il a venu multipliez-vous, ce n'était pas la multiplication par les sexes, non. Alléluia. Amen. La multiplication là, c'est ce que frère Bérénie nous prêche aujourd'hui, la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous devons nous multiplier spirituellement par la parole de la promesse. Amen. Mais pourquoi nous l'appelons nouvelle naissance? Parce qu'il y a eu une autre naissance ancienne qui était mauvaise. C'est la naissance de la chair que le diable nous avait appris. Dites amen. Amen. Encore amen. Amen. Maintenant, pour arriver à cette naissance de la chair, suivez. Vous avez d'abord compris la naissance spirituelle. Nous commençons à l'appeler nouvelle naissance. Même si nous appelons nouvelle naissance, nouvelle naissance. Donc quand on te pose la question, dites-le que nous sommes retournés à se multiplier comme Dieu prévoyait dans sa volonté. C'est aujourd'hui je connais qui est mon frère et qui est ma soeur. Ah, c'est celui qui est né de nouveau.
Je peux avoir même une femme qui n'est pas née de nouveau. Tu peux avoir même un homme qui n'est pas né de nouveau. Il n'est pas ton vrai frère. Vous avez fait un union temporaire. Juste pour avoir des enfants. Mais nous voulons avoir une union spirituelle. Amen. C'est là où nous avons dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Encore amen. Amen. Les choses sont très élevées maintenant. Nous élevons la dimension. Pour le peuple de dimension. Vous savez pourquoi nous croyons la parole? C'est parce que nous étions dans la pensée éternelle. Amen. Et cette pensée éternelle disait: soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre. Un homme né de nouveau, il est supérieur à un homme charnel. Parce que sa naissance à lui est spirituelle. La volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi pour naître de nouveau, il faut toujours avoir un pasteur né de nouveau. C'est là où il y a le mystique. C'est là où il y a la puissance. Quand nous parlons, même les sorciers savent ça. Quand ils nous regardent, ils nous voient que nous avons une autre dimension. Nous sommes dans la dimension éternelle. Pensée éternelle. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre. Dominez sur les animaux du champ. C'est tout. C'est la nouvelle naissance. C'est là où nous sommes arrivés. Maintenant Dieu est resté calme. Il dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, il avait déjà créé les animaux mâles et femelles. Amen. Amen. La chèvre était accompagnée de son bouc. Ils étaient deux. Le frère Robert, viens t'asseoir ici. Parce que tu dois travailler. Suivez, frère. Il les a créés mâles et femelles. Mais Adam se promenait seul. Mais la femme était en lui. Là, il n'y avait pas le péché, c'était encore la délice de Dieu. Dieu a pris la terre. Comme il avait fait des animaux, il a pris la terre. Il a modélé la terre. Et la terre était sans forme, sans vie. Ce n'était pas, c'était une statue. Un homme qui n'est pas né de nouveau, c'est une statue. Toi, tu pars dans une assemblée de statues. Non, il faut aller dans l'assemblée des hommes qui vivent. Quand tu as regardé la statue, c'était sans forme et vide. Il a soufflé sur les narines de la statue. Recevez l'esprit. Jésus-Christ aussi. Après avoir créé à la croix de Golgotha, il s'est rendu compte que les hommes étaient des statues. Il se promène avec eux sur le chemin d'Emmaüs. Ces gens ne connaissent même pas ce qui s'était passé. Jésus leur pose la question. De quoi vous parlez? Après, toi tu es le seul.
Ici à Jérusalem. De ne pas connaître ce qui s'est passé là-bas. Mais on a tué un homme. On ne sait pas pourquoi on l'a tué. Il faisait des miracles, il faisait ceci. Jésus les regardait. Des statues. Des statues. C'est pourquoi, frère, quand vous avez un homme à côté de toi, statue, il va te faire souffrir. Tu vas lui dire, ça c'est rouge, lui il dit c'est bleu. Tu lui montres la bonne chose, statue, il n'écoute pas. Parce que toi, tu es déjà dans la dimension céleste. Mais lui, il est encore statue. Jésus les a racontés, même à la tombe. Il a vu la femme là, lui appelait toujours. C'est toi qui as pris notre maître qui était ici. C'est toi qui as pris son corps, tu l'as cassé où? La femme le regarde. Jésus dit des statues. Maria. Rabbi. Va dire à mes frères. Il arrive là, il a trouvé Pierre, Jean-Jacques, des statues. Dans la maison, ils avaient même peur des statues. Nous ne voulons pas encore des perreux. Alléluia. Amen. On va faire des choses jusqu'au point que si tu ne crois pas, tu ne crois pas. On s'en fout, on n'aura pas pitié de toi. On va t'aider que tu demeures toujours statue. Suivez bien. Maintenant, dans son amour, sa grâce infinie, après sa résurrection, il les a réunis dans la maison. Il a dit pendant 8 ans sur la terre, je prêchais que des statues. Il fallait qu'il comprenne. Il a recommencé la prédication. Dans le loi. Dans le psaume. Et jusque dans les prophètes. Il parlait de promesses qui lui concernaient. De sa naissance. De son ministère. De sa mort. De sa résurrection. De son ascension. Le statut le regardait toujours. On fait comme ça, lui il regarde. Comme un statut. Même un amen dans l'assemblée, il n'y en a pas. La profondeur appelle la profondeur. Quand il y a la parole, ton âme doit vibrer. Ton âme doit dire c'est ça la vérité. Il a eu pitié d'eux. Il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Comme Dieu l'a fait à Éden. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau. Ces jours-là, ils ont fini à être statues. Ils sont devenus des Adam. Une âme vivante qui a reçu la vie de Dieu. Parce qu'il a soufflé sur eux. Alléluia. Amen. Encore amen. Amen. Encore amen. Amen. Ils se sont retrouvés. Ils voulaient même sortir pour aller presser. Attendez d'abord. Vous êtes nés de nouveau. Attendez la puissance. La promesse du Père. Quand ça viendra, vous allez commencer de Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Frère Franck dit les imbéciles. Et nous le disons des statues. Ils commencent à se promener de ville en ville pour prêcher.
bazali kokenda bingwa mpona koteya. Mais vous êtes encore statue. Kasi ozali na ino ekeko. Attendez d'abord. Zela na ino. Alléluia. Amen. Attendez d'abord. Zela na ino. Là vous serez mes témoins. Wala kokola bazezeleke na ngai. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Les hommes spirituels. Bato ya molimo. Amen. Amen. Et quand il a souffert, il est devenu inapte. Tango apemba komi mwela oyo ezala bomoi. Dieu a dit, c'est là, encore dans Genèse. Ezali na ino na Yeres. Et Dieu lui dit, Nzambe alobi. il n'est pas bon que l'homme soit. Ezali malamu tete moto azala ye moko. Cet homme est devenu un homme charnel. Moto wana komi moto na mosuni. Mais un homme charnel, Kasi moto ya mosuni. on peut dire un homme de la chair. Tukoloba ete moto na mosuni ya posungwe. Dieu l'a créé. Nzambe akeli ye. L'Écriture dit qu'ils étaient tous nus. Lekombe ete bazalaki bango mibale bolumbu. Ils ne connaissaient pas le sexe de celui-ci et de celui-là. Bango bayebaki te ete nzoto ya oyo to mpe ya wana te. C'est dans Genèse 2, non? Ezali na Yeresi ya mibale. Dieu a fait sortir la femme de l'homme. Nzambe abimisi mwasi kouta na mobali. La femme c'est un dérivé. Mwasi azali oyo awuti kobima. Qui a compris? Na na sosoli yango. La femme est un dérivé. Mwasi azali oyo abimi na mosusu. Parce que la femme n'avait pas existé dans la création originale. Po ete mwasi azalaka te na bokelami ya ebandeli. Là, elle était dans l'homme. Wana azalaki kati na moto mobali. Alléluia. Amen. Quand elle est sortie, Ntango ye abimi na mobali, ils étaient séparés. bango bakabwanaki. L'homme et la femme. Mobali mpe mwasi. Ils étaient tous nus. Bazalaki bango mibale bolumbu. Pas seulement nus, ils ne mangeaient que les herbes. Kaka bolumbu te bazalaki kolia kaka banzete. Les herbes avec des semences. Matiti na mimboto. Et ils mangeaient le fruit de l'arbre. Bazalaki kolia bambuma ya banzete. Le fruit qui a des semences. Bambuma oyo ezali na mimboto. Retenez bien la semence. Bilokanga malamu momboto. Vous allez voir pourquoi ils mangeaient la semence. Oyokobona po ani bazalaki kolia mimboto. Parce que je vais vous dire une chose. Po bakosapela eloko moko. Les enfants de Dieu, Bana na Nzambe. même s'ils sont dans la chair, Atako bazali kati na suni. ils aiment plus la semence. Bango balingaka mingi mimboto. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu les a donné de manger que la semence. Ndefu yango Nzambe apesaki bango baliaka kaka momboto. Mais ici, on ne tuait pas l'animal. Awa bazali koboma nyama te. Alléluia. Amen. On ne pouvait pas manger l'animal. Tozali kolia nyama te. Même les animaux ne s'entremangeaient pas, tous mangeaient les herbes. Atako banyama bazali kolia bango na bango te bazali kolia kaka